Salut à toi, amoureux des mots et explorateur de l'âme culturelle. Ferme les yeux un instant et imagine un monde où chaque vers, chaque phrase résonne comme le battement d'un cœur passionné. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans l'univers magique des écrivains polonais, ces gardiens de mémoire qui, par la force de leurs plumes, ont sculpté l'âme de notre nation. Pourquoi la Pologne consacre-t-elle une journée entière à ces artistes du verbe? Quelles histoires se cachent derrière chaque mot, chaque ligne? Reste avec moi et découvre comment, dans l'obscurité de l'histoire, la lumière des écrivains a guidé un peuple vers l'espoir. Prépare-toi à vivre une expérience sensorielle où l'émotion se mêle à l'histoire pour te révéler la profondeur d'une culture fière et indomptable. Vitam, sur le double K, ton rendez-vous incontournable pour explorer et décrypter l'identité polonaise. Je suis Jean-Philippe et ici, nous partons ensemble à la découverte d'une culture riche, vibrante et intemporelle. Chaque épisode te plonge dans l'histoire, les valeurs et les traditions qui font la force de la Pologne, une nation qui a su transformer l'adversité en art et le passé en avenir. Si tu as envie de t'évader, d'en apprendre plus et de rejoindre une tribu passionnée, abonne-toi, like et partage. Ensemble, construisons un espace où chaque voix compte et où chaque mot révèle une part de notre âme commune. Le jean Pissaget, ou Journée internationale des écrivains, a vu le jour en 1984 grâce à l'initiative de l'International Pen Club, une institution phare de la défense de la liberté d'expression. Dans le monde entier, cette journée est dédiée à l'art de l'écriture, à la célébration des plumes courageuses qui osent défier les oppressions et éclairer les consciences. En Pologne, cette journée elle prend une dimension toute particulière. Ici, l'écrivain n'est pas seulement un artisan des mots, il est un militant de la mémoire, un poète de la résistance. Dans les périodes où notre pays était effacé des cartes, la littérature a su inscrire en lettres d'or l'essence même de notre identité. Chaque texte est devenu un acte subversif, une manière de dire nous existons face à l'oubli imposé par l'occupant. Aujourd'hui, célébrer les écrivains polonais, c'est honorer l'héritage d'un peuple qui a toujours su trouver la lumière dans l'obscurité. C'est se souvenir que, même dans les moments les plus sombres, la culture et la pensée trouvent en chaque mot un écho indestructible. Pour saisir toute la portée de ces célébrations, retourne un instant en arrière, 19e siècle, lorsque la Pologne, déchirée et partagée, semblait disparaître de la carte. Dans cette époque de désespoir, la littérature est apparue comme un ultime rempart contre l'oubli. Parmi les figures emblématiques qui ont insufflé une âme nouvelle à notre nation, Adam Mickiewicz se dresse tel un phare. Son œuvre magistrale, Pan Tadeusz, écrite en exil, n'était pas simplement un poème épique, c'était un cri du cœur, un manifeste pour la survie de l'identité polonaise. Mickiewicz, par ses mots, il a offert aux Polonais une raison d'espérer, un lien invisible et puissant qui transcendait les frontières qui étaient imposées par l'oppresseur. Henryk Sienkiewicz, autre géant de la littérature, a quant à lui offert au monde Quo Vadis, une fresque historique où la grandeur humaine se heurte au tourment de l'histoire. Lauréat du prix Nobel, Sienkiewicz n'a pas seulement raconté des récits, il a forgé des symboles d'espoir et de résilience. Pour lui, l'écriture était un acte de défi, un moyen de rappeler que, malgré les tempêtes, la flamme de la culture polonaise ne s'éteint jamais. Ces écrivains, et tant d'autres encore, ont transformé leur art en arme pacifique mais puissante, capable de lutter contre l'effacement et de ranimer la mémoire d'un peuple. Chaque ligne, chaque vers, il porte en lui le souvenir des combats, la douleur de l'exil et l'inébranlable volonté de renaître. En célébrant cette journée, nous honorons ces voix qui ont su transformer le désespoir en un avenir porteur de lumière et de fierté. Aujourd'hui, sur tout le territoire polonais, ce Dzień Pissager, il se vit comme une véritable fête nationale de la culture.
Les librairies se parent de leurs plus beaux atours et les cafés se transforment en véritables scènes de théâtre littéraire où se mêlent lecture, discussion et performance artistique. Les rues de Varsovie, Cracovie et de tant d'autres villes résonnent des voix de poètes et d'auteurs célébrant ensemble ce patrimoine immatériel. Des ateliers d'écriture, des expositions et des débats passionnés invitent chacun à redécouvrir la richesse d'un héritage qui se renouvelle sans cesse. Au-delà des festivités, cette journée, elle est surtout l'occasion de rappeler que la culture ne se limite pas à des monuments ou à des dates. Elle vit dans le cœur de chacun, dans l'intimité d'un livre, chaleur d'un débat ou dans le sourire partagé autour d'un café. Ici, la célébration est collective, unissant toutes les générations autour d'une passion commune, celle des mots et de l'histoire. Explorons maintenant ensemble les valeurs essentielles que ce jour sacré révèle, ces valeurs qui font de la littérature polonaise un véritable creuset d'émotion et d'engagement. Premièrement, tu as la résistance par l'écriture. La plume est une arme. Dans des périodes sombres, écrire en polonais était un acte de défi, une déclaration d'indépendance face aux forces qui cherchaient à effacer notre identité. Chaque roman, chaque poème est une victoire sur l'oubli, un rappel que les mots peuvent renverser des empires et ranimer des esprits éteints. Deuxièmement, tu as la transmission de la mémoire. La littérature est une bibliothèque vivante. À travers les récits d'Adam Mickiewicz ou d'Henryk Sienkiewicz, mais aussi de ceux de tous ces auteurs moins connus, se transmettent des histoires de courage, de douleur et de renaissance. Ces œuvres, elles servent de pont entre le passé et le présent, préservant l'essence d'un peuple qui a toujours su tirer la force de son histoire. Troisièmement, tu as l'identité et l'appartenance. Être polonais, c'est porter en soi l'héritage de générations qui se sont battues pour conserver leur langue, leur culture, leur dignité. La littérature, elle rappelle sans cesse qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous représentons. Chaque texte est une affirmation de notre singularité et un appel à la fierté collective. Quatrièmement, tu as cet engagement et ce sens civique. Les écrivains polonais, ils ne se contentent pas d'observer, ils agissent. Leurs récits sont souvent des appels à la justice, des réclamations pour la liberté et des incitations à l'action. En lisant ces œuvres, tu ressens cette énergie de ceux qui refusent de se taire face aux injustices et qui se lèvent, par la force des mots, pour défendre un monde meilleur. Cinquièmement, tu as l'évolution et la modernité. Tout en puisant dans un riche passé, la littérature d'aujourd'hui sait se réinventer. Les nouveaux auteurs adoptent des styles innovants, mêlant tradition et modernité, pour créer des œuvres qui reflètent les défis contemporains tout en honorant l'héritage ancestral. C'est cette capacité à évoluer qui assure la pérennité d'une culture qui, malgré les épreuves, reste en perpétuel renouveau. Enfin, cette journée, elle symbolise aussi l'union des passionnés de littérature. Elle invite à la rencontre, à l'échange et au partage d'idées, créant ainsi un réseau de cœur et d'esprit unis par le désir de comprendre et de transmettre. Participer à cette célébration, c'est rejoindre une grande famille qui mise sa force dans la diversité et la solidarité. Ces valeurs, elles se trouvent dans chaque livre, chaque récit, et elles forment le socle sur lequel repose l'identité polonaise. Elles te rappellent que la culture n'est jamais figée, qu'elle se construit jour après jour, grâce à l'engagement de chacun. En te plongeant dans ces œuvres, tu deviens toi-même acteur de cette grande aventure collective, une aventure où la littérature est le fil d'or qui relie le passé à l'avenir. Pour conclure, souviens-toi que le Djinn Pisagé est bien plus qu'un simple hommage aux écrivains. C'est une célébration de la vie, de la résilience et de l'esprit indomptable d'un peuple. Chaque mot, chaque texte est une pierre dans l'édifice de notre identité collective.
Ce jour te rappelle que, malgré les obstacles, la lumière de la culture polonaise continue de briller et d'inspirer les générations futures. Emporte avec toi cet élan d'espoir et de fierté, et sache que chaque livre ouvert est une victoire sur l'oubli. Si tu as aimé voyager dans l'univers des mots, alors prépare-toi pour notre prochain épisode où nous allons explorer une tradition tout aussi fascinante, le śledzik. Plus qu'un simple plat, le śledzik est une véritable ode à la convivialité et à la philosophie de la vie polonaise. Derrière la préparation minutieuse d'un hareng se cache une histoire riche, un rituel qui lie saveur, symbole et tradition. Ne manque pas à cette nouvelle aventure gourmande qui te promet autant d'émotions que d'étonnements. Reste connecté, car tu es sur le point de découvrir un autre visage de notre identité, toujours aussi vibrant et authentique. Je te remercie d'avoir partagé ce moment d'émotion et de réflexion avec moi. Si ce voyage au cœur de la littérature et de l'âme polonaise t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner au Double K, de liker cet épisode et de le partager avec tous ceux qui, comme toi, sont en quête de sens et de beauté. Pour approfondir encore plus cet univers, clique sur les liens dans la description et rejoins notre grande tribu. Ta présence et ton soutien sont la clé qui nous permet de continuer à faire vibrer cette aventure. Je te dis à très vite pour de nouvelles découvertes et surtout, garde toujours la flamme de la passion allumée dans ton cœur. Je te souhaite une très bonne journée et Gonia, demain, de Ultra. À très bientôt, au Zobaczenia.